bonjour pour l'étoile du mois, pour le signe du Scorpion. Donc on va voir quelle est la lanterne enflammée, l'étoile du mois pour le signe du Scorpion pour novembre 2020. Donc j'ai préalablement pris les cartes pour gagner du temps. Alors, Scorpion, le mois de novembre, on vous parle de vous réveiller et de vous révéler à vous. Il y a vraiment une prise de conscience chez les Scorpions. C'est la carte 1. Vous êtes dans votre mois anniversaire, vous redémarrez un nouveau chapitre, un nouveau chemin. Et on vous parle de vous réveiller. Hein, il y a cette carte magnifique qui est vraiment quelqu'un qui est posé, qui est sage, qui a son coronal qui explose. Donc vous êtes en train de vous réveiller, vous êtes en train de vous éveiller, vous êtes en train de comprendre beaucoup de choses, amis Scorpions. On va aller voir les 3 messages du mois. Alors, on vous parle de jackpot. Donc, que ce soit d'un point de vue professionnel ou d'un point de vue sentimental ou de quelque chose peut-être qui mettait du temps, on vous parle de jackpot. Donc, quel que soit ce que vous allez entreprendre, il y a quand même quelque chose de positif. On vous dit que vous allez récolter. Donc, c'est plutôt avantageux. Enfin, en tout cas, ça va vous amener vers quelque chose de positif. Hein. Le message, c'est le jackpot. Donc, voilà. Le seul maître à bord. Oui, vous êtes seul maître et vous décidez de vos propres décisions. Et on a « Allô, j'écoute ». Donc, vous avez quelque chose à écouter par rapport à une situation. Vous avez peut-être peur d'aller vers quelque chose ou vers quelqu'un. Et on vous dit « Allô, j'écoute hein ». La chanson qui me vient, c'est Allô le monde, est-ce que tout va bien? Allô le monde, je n'y comprends plus rien. Allô le monde. Là, on voit vraiment que vous êtes des êtres très sensibles et avec tout ce qui vous entoure, vous avez un petit peu du mal à comprendre tout ça. Donc là, dans le Allô, j'écoute, vous avez vraiment quelque chose à comprendre, hein, à écouter. Votre voix intérieure, vous êtes le seul maître à bord. Mais ce que vous allez entreprendre, ça va vous amener quelque chose de positif. On vous dit de vous réveiller, amis Scorpion. Allez, on va aller voir ensuite. Ici, on vous parle de fiabilité. On vous parle quand même d'amour, on vous parle de fiabilité. Là, pour moi, les Scorpions, vous avez quand même un mois de love, hein, quelque part, un mois où il y a peut-être des retours du passé, mais en tout cas, il y a un jackpot, il y a quelque chose à écouter, il y a quelque chose à faire, il y a peut-être un appel à passer, une personne avec laquelle il faut discuter. En tout cas, on vous parle de fiabilité, on vous parle de quelque chose qui éclot. Et vous voyez ici, vous avez comme un lotus comme ça, et ici, vous l'avez aussi au niveau du coronal. Donc, il y a quelque chose qui s'ouvre, il y a quelque chose qui s'expanse, il y a quelque chose qui grandit pour vous, les Scorpions, pour le mois de novembre 2020. En tout cas, un très joyeux anniversaire, amis Scorpions. On vous parle pour le love, que vous êtes peut-être dans un temps de repos. Il y a des choses qui sont... là, vous réfléchissez. Vous êtes peut-être en train de rencontrer quelqu'un ou une personne qui avait été longtemps en repos revient dans votre vie. Ou vous avez peut-être fait une pause par rapport au sentimental. On vous parle de visuel. Pourtant, cette personne, vous avez envie de la voir. Vous avez envie de la voir, vous avez envie de faire des choses avec elle. En tout cas, il y a quelque chose qui s'amène à vous. On vous parle encore d'allô, j'écoute. On vous parle de jackpot. On vous parle de crise. Et on vous parle de santé. Donc, sur le sentimental, vous avez peut-être l'impression par moment que c'est compliqué. Mais là, on vous dit, c'est fiable. Voilà. Quelque part, on vous parle de la personne que vous avez dans le cœur. Et on vous parle quand même de fiabilité par rapport à ce que vous allez entreprendre au niveau du cœur. Hein. Encore une fois, c'est l'étoile du mois. C'est pour vous apporter une petite guidance pour le mois de novembre 2020. Allez, on continue. Pour les Scorpions, on vous parle de guerrière nébuleuse. Donc, il y a vraiment une bataille. C'est encore un petit peu incertain.
ce que vous êtes en train de vivre sur le mois de novembre. Mais on va aller voir la carte qui se trouve en face par rapport en fait au up et au down. Donc pour le up, vous avez une guerrière nébuleuse, c'est-à-dire quelqu'un qui avance, qui comprend, qui bouge, qui est vraiment dans quelque chose qui se met en place. C'est encore un peu nébuleux, c'est encore un peu flou pour vous, mais pourtant c'est tatoué. Hein. J'ai envie de vous dire que c'est dans votre ADN. Regardez comme cette personne, c'est dans son ADN. Donc dans le up, il y a quelque chose qui est encore nébuleux, mais pourtant on vous dit que vous êtes prêt, quelque part prêt à revivre quelque chose, à rencontrer quelqu'un. C'est encore un petit peu nébuleux, mais il y a des choses qui se passent. Regardez cette guerrière comme elle est belle. Et en face, pour votre dame, vous avez la princesse triomphante. Donc vous avez peut-être peur que la personne que vous avez dans le cœur et dans la tête soit peut-être quelqu'un, vous avez encore peur en fait, vous avez peut-être peur de ne pas triompher, vous avez peut-être peur que ça soit encore nébuleux. Et pourtant, là, on vous dit que c'est le jackpot, on vous dit que vous pouvez y aller, de vous faire confiance, de vous éveiller, hein, de vous éveiller grandement. Après, on va aller voir le message du cœur. Votre message du cœur, l'étoile du mois pour ce mois de novembre 2020. Regardez-moi ce cœur magnifique avec ce phénix, ses ailes, ce serpent. Hein, les scorpions, vous êtes des êtres extrêmement charismatiques. Là, on a des scorpions qui renaissent de leurs cendres après une période un petit peu compliquée. On a des scorpions qui s'envolent et qui vont vers du positif. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit syntoniser la force subtile et divine en vous avec votre propre force divine et celle de toutes les choses vivantes. Dans les prochains jours, il va s'établir une connexion spirituelle intime avec Isis, la déesse de la maternité, de la magie et de la fertilité. Donc vous avez un mois d'octobre, amis scorpions, basé sur le jackpot, la fertilité, la magie. Vous rentrez dans quelque chose de positif. Vous pouvez le prendre sur le point de vue sentimental ou sur le point de vue succès et travail, si vous préférez. Allez, on va aller voir quel est l'animal totem qui va vous accompagner durant le mois de novembre 2020. L'animal totem qui va vous accompagner, c'est la grue. Marre des hauts et des bas. Nous aussi, nous souhaitons une vie meilleure pour toi. Non, contrairement à ce que tu crois, le bonheur n'est pas un bien acquis pour une courte période qui, forcément, sera suivie d'événements malheureux. Joue un moment avec moi pour te souvenir de ces paroles. Alors, amis scorpions, on vous dit que le bonheur arrive à grands pas. Ouvrez votre cœur. Toc, toc, toc. La personne est certainement là. Allez, à très très vite. Allez, on continue l'étoile du mois pour les Capricornes. On démarre avec les Capricornes, la couronne d'or. Donc là, vous avez quelque chose qui se passe au niveau de votre coronal, des ressentis. Et puis la couronne d'or, c'est aussi que après quelques mois un petit peu difficiles, vous atteignez vraiment quelque chose de beaucoup plus serein, de beaucoup plus posé, avec quelque chose de positif en fait. Vous êtes dans quelque chose qui vous apporte quelque part du succès, du pouvoir, quelque chose qui vient de cet ordre-là. On vous parle de la révision. En fait, vous êtes des Capricornes, c'est des êtres quand même très pragmatiques et vous êtes en train de réviser des choses. Vous avez révisé, vous êtes peut-être en train d'apprendre quelque chose dans votre vie, peut-être en train d'apprendre d'autres choses et on voit qu'il y a cette révision. Et cette révision aussi, c'est, vous voyez ici, il y a un dragon qui sort d'un œuf. Hein, et tout ceci là, toutes ces fleurs qui remontent à l'intérieur de cette personne. Vous êtes en train d'être de plus en plus en accord avec vous-même, en paix pour ce mois de novembre 2020. Avec tout ce qui se passe à l'extérieur, vous êtes vraiment posé. Hein, posé. Allez, votre
3 messages du mois, amis Capricorne. On vous parle de au fourneau. Donc oui, il faut vous mettre à la... Ouais, il faut travailler en fait. Vous êtes en train de travailler, vous êtes en train d'ouvrir des choses au fourneau. Vous êtes en train de faire vraiment quelque chose pour que votre gâteau puisse cuire. Là, en fait, les Capricornes, on voit que c'est quand même quelque chose de l'apprentissage, hein, du domaine de l'apprentissage. Peut-être qu'au mois de novembre, vous allez apprendre des choses, apprendre sur peut-être des personnes aussi. Hein. Mais là, on voit que vous vous mettez du cœur à l'ouvrage. Vous êtes en train d'apprendre pour vous-même, avancer, peut-être apprendre aussi quelque chose de vous-même ou réapprendre quelque chose de vous-même. On vous parle de lâcher du lest. Il est peut-être temps aussi de lâcher un petit peu de lest de temps en temps. Vous êtes en train d'apprendre des choses et peut-être que par moment, il faut lâcher un peu de lest. En tout cas, c'est une période d'apprentissage hein, pour les Capricornes pour novembre 2020. On vous parle d'en avoir plein la tête. Donc là, il y a quand même le cerveau, hein, il y a l'apprentissage, le cerveau au fourneau, le fait de créer quelque chose, d'apprendre quelque chose, d'avancer vers quelque chose, avec cette couronne d'or, hein, cet apprentissage, cette révision. Là, on est dans quelque chose de l'ordre de l'examen, hein, quelque part, d'apprendre. Vous êtes vraiment en train d'apprendre. Allez, on va aller voir sur le love. Qu'est-ce qui se passe au niveau du love? On vous parle de légèreté au niveau de l'amour. On vous parle de réseau. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un ou vous allez peut-être rencontrer quelqu'un par rapport à un réseau social, réseau amical, réseau de travail. C'est pas parce que, évidemment, cette période un petit peu compliquée pour tout le monde qui nous demande d'être chez nous, bien au chaud, pour nous protéger et protéger les autres, ne peut pas nous faire rencontrer quelqu'un par ces réseaux sociaux. Et peut-être que déjà, vous connaissez cette personne. On vous parle d'équilibre par rapport à cette relation amoureuse. Et on vous parle de ressenti. Donc là, on voit que sur le love, vous avez peut-être rencontré quelqu'un ou vous avez rencontré quelqu'un avec qui c'est léger, avec qui il y a d'équilibre, avec qui il y a beaucoup de ressenti. Et ça peut être peut-être que depuis mars que vous ressentiez cette personne-là. J'aime pas trop regarder les temps, mais pourquoi pas. En tout cas, là, il y a quelque chose de léger au niveau du cœur, au niveau du love. Donc, si vous avez envie d'aller parler peut-être à quelqu'un sur des réseaux sociaux, de rencontres, ou que cette personne vous lui parlez parce qu'elle n'est pas à côté de vous, qu'elle est peut-être tout simplement au chaud chez elle, eh bien écoutez, laissez votre cœur vous guider parce que là, il y a de l'équilibre et beaucoup de ressenti par rapport à cet amour. Allez, on va aller voir le up et le down. Pour votre mois de novembre 2020, amis Capricorne, le up, on a le jongleur. Vous arrivez à jongler, à faire plein de choses en même temps et à jongler. Votre esprit, il est énormément pris, mais vous jonglez d'un truc à l'autre, vous avancez d'un truc à l'autre. Et ça, c'est votre up. Après le down, c'est-à-dire le côté up, c'est haut, down, c'est bas, on voit qu'il y a une dissimulation. Peut-être que le down, c'est peut-être de dissimuler parfois que tout ne va pas toujours bien. Et là, peut-être que ce que vous êtes en train de vivre, on est en train de vous montrer quelque chose. Et là, il y a vraiment cette histoire de masque et de regard. Donc, regardez bien autour de vous, amis Capricorne, vous allez peut-être découvrir des choses. Et peut-être que derrière tout ça, il y a encore des choses à voir sur vous-même. Allez, on va aller voir le message du cœur pour le mois de novembre 2020. Regardez ce cœur et cette magnifique étoile. C'est un petit peu comme l'étoile du berger, hein, elle est allumée, vous êtes guidé, vous avancez vers quelque chose, vous êtes en plein apprentissage. Si vous avez un lien peut-être karmique qui est là, vous êtes vraiment en train d'apprendre des choses, vous êtes en train de comprendre des choses et vous avez beaucoup de ressenti. Allez, on va aller voir le message du cœur pour l'étoile du mois, pour les Capricornes, novembre 2020. On vous dit, tout est possible lorsque votre vision du cœur est en accord avec vos valeurs. Croyez en votre rêve, aimez-le, respirez-le et laissez-le emplir vos pensées.
mais vous devez aussi agir. Travaillez dans ce sens un petit peu chaque jour jusqu'à ce qu'il devienne votre priorité. On rêve d'abord, mais on doit réaliser ses rêves ensuite. Vous réussirez si vous y travaillez activement. Donc là, vous travaillez sur vous, vous travaillez par rapport à votre concret, à votre terrestre, mais vous travaillez aussi à l'intérieur de vous pour atteindre ce que vous désirez. On va aller voir quel est l'animal totem, c'est un animal ou autre chose, ça dépend, va vous guider tout au long de ce mois de novembre 2020. On vous parle de la fée fleur. Quoi que tu vives, quelles que soient les épreuves traversées, ton cœur, une fois gonflé de lumière et d'étoiles, ne peut jamais te quitter. Vous revenez vers vous, amis Capricorne, vous revenez vers vous. Vous êtes en train d'apprendre de vous-même, vous êtes en train d'être dans votre ressenti, vous êtes dans la révision de beaucoup de choses. Et on voit vraiment que durant ce mois de novembre 2020, une fée fleur va vous accompagner, quelles que soient les épreuves que vous allez traverser. Vous êtes gonflé et cette lumière d'étoile ne va plus jamais vous quitter. Vous êtes prêt à rencontrer de nouveau et à vous laisser de nouveau aimer. Allez, à très très vite. N'oubliez pas, elle est magnifique cette fée fleur. À très très vite. Et bienvenue pour l'étoile du mois pour les Sagittaires. On va aller voir ce que vous réserve le mois de novembre 2020 pour les Sagittaires. Allez, on démarre pour les Sagittaires. Pour les Sagittaires, on vous parle de patience. Vous devez encore avoir de la patience par rapport à des projets, peut-être par rapport à une personne, sur ce mois de novembre 2020. On vous parle de patience, on vous parle peut-être d'introspection. Donc, amis Sagittaires, on vous parle de patience par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Donc, le mois de novembre est un mois où la patience va primer, amis Sagittaires. Vous êtes un petit peu comme beaucoup de personnes en train de vous retrouver avec vous-même puisqu'il y a cette période de confinement. Donc là, on vous demande de la patience par rapport à quelqu'un, peut-être par rapport à une situation, peut-être aussi avoir de la patience par rapport à vous-même. Allez, on continue. Oh. Par contre, on vous parle de magnétisme. Il y a beaucoup de magnétisme avec peut-être une personne que vous avez dans le cœur ou vous-même, vous êtes magnétique pour une personne. Là, il y a vraiment cette histoire d'attirance. C'est j'attire ou je suis attiré. Et pourtant, on vous demande encore de la patience par rapport à tout ça. Par rapport peut-être à cette personne où il y a beaucoup de magnétisme. Allez, on va aller voir vos 3 messages du mois, amis Sagittaires. On vous parle de charité bien ordonnée. On vous parle d'envolez-vous. Oh! Et on vous parle de bingo. Donc là, amis Sagittaires, après la patience, on vous dit quand même que charité bien ordonnée, vous avez fait des choses, vous êtes remise en question, vous avez compris vos erreurs, vous avez compris des choses. On vous dit de vous envoler et qu'il va y avoir bingo. Donc le message, c'est quand même plutôt que vous allez vous envoler, il va se passer des choses par rapport à la patience. Et peut-être que c'est justement la fin de cette patience. Vous avez peut-être œuvré, vous avez fait preuve de patience. Vous avez fait preuve aussi de recul. Vous avez compris des choses par rapport à vos erreurs. Charité bien ordonnée. Et donc maintenant, on va vous dire de vous envoler. Et bingo, il va se passer quelque chose. Allez, on va aller voir au niveau du cœur. Oh là, au niveau du cœur, on vous parle de gestation. On vous parle de couple. J'ai le féminin et vous-même, ou j'ai vous. Si vous êtes des hommes, c'est une femme. Si vous êtes une femme, c'est un homme. Par rapport à un couple. Et là, on vous parle d'amitié. Donc, il y a quelque chose qui revient. Vous avez eu de la patience par rapport à cette personne.
peut-être qu'elle était dans un cercle amical. Mais en tout cas, on vous dit qu'avec cette patience, c'est bingo. Donc, il va se passer des choses avec cette personne au niveau du cœur. On va aller regarder au niveau du lien énergétique pour ceux qui vivent des liens karmiques, énergétiques, flamme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, âme sœur cosmique, spirituelle, ce que vous désirez, ce que vous vivez. En tout cas, au niveau des liens karmiques, on vous parle de pardon. Peut-être vous pardonner et pardonner à la personne sur le mois de novembre 2020 à mi-Sagittaire. Des choses se mettent en place. On voit vraiment que, vous voyez, envolez-vous, quoi. C'est vraiment ça, envolez-vous, c'est bingo, quoi. Il va vraiment se passer des choses au niveau du cœur. Par contre, il y a un pardon avec toute cette patience que vous avez pu avoir. Il y a vraiment, au niveau du cœur, il y a quelque chose qui revient. On va aller voir le up et on va aller voir le down. Allez, au niveau du up, vous avez le duc des ombres. Vous sortez de quelque chose de difficile. Quelque chose qui vous a fait peut-être retourner vers vos ombres, vers votre propre ombre. Et pourtant, c'est le up pour ce mois-ci. Donc, vous, après une vraie période de patience, vous sortez de cette zone d'ombre. Et la deuxième carte, parce qu'elle est assez géniale, c'est Alice. Alice au pays des merveilles, le côté du miroir. Là, il y a un effet miroir. Il y a un autre côté du miroir. On sort de l'illusion, on sort de l'ombre et on va vers la patience. Oui, c'est ça. Peut-être que le down dans ce mois de novembre 2020, et vous avez peut-être peur de le traverser, ce miroir. Vous avez peut-être peur d'ouvrir cette porte vers ce renouveau. Parce que comme Alice, vous ne saviez pas ce qui vous attendait vers ce monde merveilleux et imaginaire. Mais là, c'est le vrai vous, c'est le vrai monde, c'est la vraie porte. Ça s'ouvre vers quelque chose de positif. Donc vous avez peut-être encore peur un petit peu de ce qui peut se passer. On va aller voir le message du cœur pour les Sagittaires, pour ce mois de novembre 2020. C'est l'étoile du mois. C'est juste pour vous donner des petites tendances pour votre signe pour le mois de novembre 2020. Regardez ce cœur magnifique, ces deux arbres qui ne font qu'un, ces petits cœurs. Allez, on y va. Que vous dit l'étoile du mois, l'étoile du cœur pour le mois de novembre 2020? On vous dit, de même que changent les saisons, souvenez-vous de votre vie, de toutes vos expériences qui ont été menées par les roues invisibles de l'amour. La vie est un océan éternel. La mort et la renaissance ne sont que le flux et le reflux de la même vague. Chaque fin est un nouveau départ. Amis Sagittaires, vous partez sur un nouveau départ. Après beaucoup de patience, vous sortez de votre zone de confort. Quel est l'animal totem qui va vous accompagner durant ce mois de novembre 2020? On vous parle du condor. Alors moi, quand je vois le condor, il y a un truc qui m'arrive toujours, c'était oh, 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 Esteban Zia, Tao les cités d'or, enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin, c'est ta vie, c'est ton destin. Ben, c'est exactement ça. Vous allez être accompagné par le condor. Ce sont tes croyances qui te limitent dans ta vie. Et si aujourd'hui, tu décidais qu'aucun obstacle ne serait plus jamais infranchissable. Donc, amis Sagittaire, après une période de patience, vous sortez de votre zone de confort et il y a véritablement un bingo sur ce que vous attendez de la vie. Alors, soyez comme ce condor. Sortez des croyances qui vous limitent et vous verrez que plus aucun obstacle ne sera infranchissable. Allez, on va aller voir pour l'étoile du mois, pour les vierges. Allez, que vous réserve le mois de novembre? Amis vierges, par rapport à cette étoile du mois, on vous parle d'intégrité. Vous êtes intègre. Donc là, il y a le plexus solaire et puis le troisième œil qui sont extrêmement ouverts durant ce mois de novembre 2020. Vous êtes en train de vous réouvrir. Vous êtes en train, la chenille est devenue
papillon. Vous renaissez avec cette intégrité qui vous caractérise. Vous êtes en train de vous révéler. Hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça, il y a comme ces ailes de papillon. Par rapport certainement à une situation sentimentale, le plexus solaire est extrêmement en marche, on va dire, et le troisième œil. Hein. Donc là, pour le mois de novembre 2020, Amis Vierge, il y a vraiment quelque chose sur notre de l'intégrité. Restez intègre par rapport à une situation. Vous devez rester dans votre nouveau départ, dans votre nouvelle perspective, dans cette intégrité par rapport. Voilà, on vous parle de perspective, vous voyez, intégrité, perspective. Vous êtes dans quelque chose qui est en train d'avancer. Vous avez changé pour avoir la perspective, vous voyez ici, d'un autre monde. Hein. C'est vraiment, la chanson, vous, c'est « Je rêvais d'un autre monde où la terre serait ronde ». C'est vraiment ça. Vous êtes en train de réouvrir un nouveau chapitre, un nouveau monde, avec cette perspective et cette intégrité. Voilà. On va aller voir vos 3 messages du mois. Alors, on vous dit qu'il y a un petit contretemps avec la personne de votre cœur. Un petit contretemps. On vous parle d'un petit bobo. Et on vous dit, même pas peur. Donc, par rapport à cette personne où il y a un petit contretemps, on vous dit que ce n'est rien, ça va passer. C'est vraiment ça. Moi, la chanson qui m'arrive, c'est « Ce n'est rien ». Nanana, ce n'est rien. C'est vraiment ça. Il ne faut pas avoir peur. C'est un petit contretemps, mais les choses vont avancer, se débloquer. Vous allez rentrer dans quelque chose. Vous êtes, vous, en train de vous métamorphoser. Donc, c'est normal qu'il y ait un petit contretemps. C'est un petit bobo, mais on vous dit, même pas peur, les choses vont évoluer. Allez, on vous parle de quoi? On vous parle de, sur le love, on vous parle de labyrinthe. Il y a quelque chose, on vous dit de lâcher prise par rapport à une personne. Parce que vous avez l'impression que ce que vous êtes en train de vivre avec cette personne est un petit peu comme une montagne à dépasser. Hein. Vous sortez aussi d'un labyrinthe. On vous parle de secret. Et on vous parle de coupure. Donc c'est vraiment ça. Il y a une coupure au niveau sentimental et on vous dit petit contretemps, petit bobo, même pas peur. Ne vous inquiétez pas, les choses se sont peut-être coupées, mais ça va revenir. Ayez la perspective, ayez le discernement. Soyez intègre avec vous et les choses vont se passer, on va dire, du mieux possible. Alors, par rapport au lien karmique qui vous réunit peut-être à quelqu'un, flamme sœur, flamme jumelle, âme jumelle, âme sœur, ce que vous désirez. On vous parle du féminin. On vous parle du féminin sacré, de cet équilibre. Vous êtes en train, encore une fois, perspective, intégrité, équilibre. Vous êtes en train de retrouver un équilibre. Aussi peut-être retrouver la femme qui est en vous ou l'homme qui est en vous avec cette partie féminine épanouie. Et vraiment, ce n'est qu'un petit contretemps. Voilà, pour le mois de novembre, c'est un petit contretemps, mais les choses vont évoluer ensuite après. On vous parle du Up. Le Up, c'est la comtesse rousse, magnifique comtesse rousse. Hein. Vous voyez, elle est sublime avec ses oiseaux comme ça. Là, on voit quelqu'un qui est déterminé, hein, quelqu'un qui est un petit peu comme une dame de la haute société, quelqu'un qui a un port de tête. Vous voyez, encore une fois, l'intégrité, la perspective. Votre Up, c'est de rester intègre avec l'estime de vous, avec vos décisions et de vraiment rester dans cette perspective que ce n'est qu'un petit contretemps et que les choses vont revenir, bingo, les choses vont se passer. Le Down, c'est experte en masque. Attention à ne pas trop analyser une situation. Attention à ne pas trop porter de masque non plus. Le Down, c'est peut-être vraiment quelque chose qui pour l'instant vous est caché, vous est masqué, vous est peut-être... on ne vous dit pas tout.
Voilà, on ne vous dit pas tout, vous cache peut-être des choses, c'est un petit contretemps, c'est un petit bobo, mais bingo, à un moment ou un autre, vous allez apprendre des choses. Donc, c'est peut-être que ce mois de novembre 2020 vous demande de vous occuper de vous, d'être dans cette intégrité et de rester dans le fait d'être centré, dans votre souveraineté, amis vierges. On va aller voir le message du cœur, l'étoile du mois, le message du cœur pour vous, amis vierges, pour le mois de novembre 2020. Le message, c'est un nouveau cycle commence et de nouvelles opportunités sont à saisir. Vous allez vivre une période de chance et de prospérité. Avec tout ce qui vous semblait impossible est désormais possible. Les portes qui étaient fermées sont à présent ouvertes. Votre monde est rempli de lumière. C'est quand même positif, hein. Là, on voit vraiment que pour le message du cœur, vous avez ce centrage, cette intégrité, cette ouverture. Vous voyez les deux cartes, elles sont extrêmement similaires, hein. Allez, on va aller voir quel est l'animal totem qui va vous accompagner durant le mois de novembre 2020. L'animal totem qui va vous accompagner, amis vierges, c'est l'hippocampe. L'hippocampe. Et si je t'aidais à t'abandonner à tes rêves et aux moments privilégiés de ton existence pour en savourer la plénitude et le bonheur. Et si cela dépendait de la manière dont tu es en harmonie avec toi-même. Vous voyez, vraiment ça. Amis vierges, intégrité, harmonie avec vous-même et bingo, les choses vont évoluer. Allez, à très vite. Allez, on va aller voir les lions pour l'étoile du mois de novembre 2020. Allez, amis lions. Oh, amis lions, on vous parle d'estime de vous. Alors, il me semble qu'il y a les scorpions qui sont pareils sur l'estime. Donc, on va vous parler d'estime hein, sur ce mois de novembre 2020, d'estime de vous. On vous parle d'effort. Faites un effort. Vraiment, c'est s'estimer. Donc là, pour les lions, c'est avoir de l'estime et faites encore de l'effort par rapport à cette estime. Vous devez vous estimer, amis lions. C'est vraiment un mois où, entre guillemets, vous devez vous choisir. C'est bientôt Noël, hein, c'est le mois prochain. Et là, on vous dit de vous choisir, d'avoir de l'estime pour vous-même, de vous aimer tel que vous êtes et de vous regarder tel que vous êtes, amis lions. Hein. Allez, on va aller voir vos 3 messages du mois. Allez, qu'est-ce qu'on dit aux lions? On vous parle, amis lions, de trésors cachés. Sympa. On vous parle d'ouverture facile. Et on vous parle d'action. Donc, c'est un mois où, au niveau peut-être du cœur ou du travail, vous allez avoir des ouvertures faciles, de l'action, des trésors cachés. Par rapport à toute cette estime et l'effort que vous avez entrepris durant les derniers mois sur cette vraiment estime de vous-même, on voit vraiment que des choses vont arriver. Avec une ouverture facile, ça va être dans l'action. Vraiment, il y a vraiment quelque chose de caché qui va vous être révélé. C'est plutôt positif hein, pour les lions. Allez, on va aller voir au niveau sentimental. Allez, au niveau sentimental, on parle de lignée. On parle peut-être de lien, on parle de lignée, on parle de génération, on parle de couple, on parle de solidité. Hein, on parle de solidité. On vous parle au niveau du couple, on vous parle de tour. Quelque chose de solide, de grand, de solide. On vous parle de destin. Oh oh! Ah ben j'en ai que 3. Bon, eh ben écoutez. On n'est que 3, je prends que les 3. On vous parle de lignée générationnelle, de tour et de destin. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau de vos liens, de quelque chose avec quelqu'un, un couple, quelque chose de solide. Vous allez être dans l'action, il y a une ouverture facile, il y a quelque chose de caché qui s'ouvre à vous. En tout cas, au niveau du cœur, il y a quelque chose de très fort, hein, de très très fort. Alors. Donc, au niveau des liens karmiques, âme sœur, flamme jumelle, flamme sœur, on vous parle de changement. Pour les lions, pour le mois de novembre 2020, il y a un changement. Il y a des choses qui évoluent, il y a une ouverture, il y a de l'action, il y a quelque chose de caché qui se révèle.
Ouais, il y a vraiment des choses qui avancent par rapport à ça. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de votre up et on vous parle de votre down. Sur le up, on vous parle du polichinelle à tête d'épingle. Il y a quelque chose qui vous prend la tête au niveau, voilà. Mais vous allez le prendre avec beaucoup plus de légèreté. Hein, beaucoup plus de légèreté. Et le down, c'est la dame blanche. Alors, c'est peut-être quelque chose qui par moment vous met dans la lumière, vous met dans l'ombre, vous met dans la lumière, vous met dans l'ombre, comme le yin et le yang. Il y a un équilibre avec cette duchesse blanche. Je trouve qu'elle représente à merveille le yin et le yang, l'équilibre. Voilà. Donc le down, c'est justement peut-être un manque d'équilibre par rapport à une situation qui vous prend la tête. Donc cette situation, elle a tendance à vous mettre dans le haut et dans le bas. Hein, et c'est quelque chose quand même d'assez compliqué. Hein, mais vous allez sortir la tête de l'eau. Allez, on va aller voir le message du cœur. Le message du cœur pour les lions. Pour l'étoile du mois, pour les lions, le message du cœur. Regardez cette magnifique carte. Allez, on va aller voir le message. Quelque chose va vous être révélé dans un rêve ou par l'intermédiaire d'une personne en qui vous avez confiance. Cela concerne la mise en lumière d'une information qui vous était cachée depuis longtemps. Tout à coup, la pièce manquante du puzzle apparaît et vous pouvez voir le tableau tout entier. Comme je vous disais, hein, il y a vraiment quelque chose qui se révèle à vous. Il y a un changement, il y a un trésor caché, il y a une ouverture facile, il y a l'action, vous voyez. Et là, quelque chose va vous être révélé sur ce mois de novembre 2020. Allez, amis lions, on va aller voir quel est l'animal totem qui va vous accompagner durant ce mois de novembre 2020. On vous parle du chamois. Tu te ferais un chemin à travers des méandres de la vie. Tu continues ta route car en te reconnectant à ta source intérieure, tu retrouves la foi en ton existence. Là, il y a vraiment un changement. Vous avez retrouvé la foi. Il y a eu des méandres, il y a eu des choses difficiles, mais vous êtes reconnecté à vous-même, vous êtes revenu dans l'effort, dans cette estime de vous-même. Donc, il y a le changement. Et là, il y a quelque chose qui vous est révélé. Allez, on continue. À très vite.